Bonjour, je vais partager avec vous aujourd'hui 7 problèmes ce que j'ai eu sur cette moteur. Donc c'est le l'Elytre 3 Multijet sur une Opel Corsa. Donc le problème c'est le moteur, les clients sans moteur ils s'emballaient. Donc il a ramené au garage, on a changé le turbo, donc directement on est parti directement sur le turbo. On a dit sûrement c'est le turbo qui envoie l'huile dans le circuit d'admission. Donc on a changé le turbo. En même temps, on a profité de changer les chaînes de distribution avec les glissières et tout, avec le tendeur hydraulique et tout. On a fait vidange, filtre à huile. Et je suis sorti avec la voiture pour l'essayer. Donc le problème, je remarquais qu'il y avait beaucoup d'huile dans l'échappement. Donc je croyais que c'est lui qui est resté dans le circuit d'admission. Et pourtant on est nettoyé. Mais au bout de quelques temps, le moteur il s'emballait encore. Donc, je dis peut-être c'est l'huile qui est restée. Bon, on va rouler un peu pour brûler tout ce qui est resté. Je donnais un peu d'accélération. Et chaque fois quand j'accélère, le moteur il s'emballe. Du coup, je retournais au garage. Je mesure le niveau d'huile. Et bon, je trouve le niveau d'huile qui manque à peu près 1,5 litre. Et pourtant, je n'ai même pas fait une grand trajet. C'était 3 ou entre 3 et 6 km à peu près, 3 à 5 km maximum. Donc, euh, je dis peut-être les turbos parce que c'est un turbo d'occasion. Donc, je dis peut-être c'est le turbo qui il est pas bon aussi. Euh, et pourtant, quand j'ai vérifié le jeu de turbo, vraiment, il n'y a pas de jeu. Le turbo, il est bon. Même la sienne, je me suis douté depuis le départ parce qu'il n'y a pas de jeu. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai enlevé le durite de renifleur et je l'ai mis dans un petit pack. Bon, j'ai enlevé les doseurs d'air pour mettre en place pour récupérer, pour voir est-ce que vraiment, entre parenthèses, quand j'accélère sur place, il n'y a aucun huile qui sort de renifleur. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'huile qui sort. Et j'ai enlevé le dirite en bas, le gros tube de turbo, pareil, il n'y a pas d'huile qui sort. Donc, j'ai enlevé les renifleurs, je l'ai mis dans cette petite bouteille, je suis parti pour l'essayer. Et voilà le résultat, c'était même pas 2 ou 3 km, presque, on a 1 litre d'huile qui sort de renifleur. Donc, je dis, bah, il faut que je vérifie le dirite derrière. Peut-être il y a un bouchage, peut-être parce que le dirite de renifleur, comme vous savez, elle sort de là. Il y a un gros tube qui sort de là. Et cette tube qui descend jusqu'en bas. 2 secondes. Donc, voilà la pièce. Donc, celui-là, il va rentrer ici. Et là, en bas de moteur, en fait, vers le bloc moteur, le carter en bas. Et celui-là, c'est lui qui vient sur cette tube. Donc, je trouvais cet système de, c'est comme une clapet pour dépressionner le moteur. Il est bouché, mais vraiment pas grand chose pour faire envoyer l'huile vers l'admission. Donc, je dis, il faut que je tombe le carter. Donc, on va tomber le carter. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai trouvé en bas. Donc, on a tombé le carter. Et la pièce, normalement, ça se met là-bas. Allez, où? Voilà, ça c'est le tube de renifleur qui va directement sur le bloc. Celui-là, il est fixé sur le bloc moteur. Sur le direct pour vous voyez correctement. Voilà. Et ce tube qui descend de là jusqu'à ici.
Par contre, il y avait une chose ici, c'est moi qui l'ai arraché, parce que j'ai pas compris pourquoi ils ont mis un tube d'origine. Et là, voilà ce tube qui descend comme ça. En plus avec un joint en bas pour qu'il soit étanche. Il descend comme ça. Au niveau de crépine. Donc si le moteur il s'emballe, vraiment il va envoyer tout l'huile dans l'admission. Donc ça, elle marche quand le moteur vraiment il est neuf. Parce que dans la pièce que je vous montrais tout à l'heure, elle est réglée sur certaines pressions qui, même s'il monte un peu d'huile, après il va descendre parce que vraiment il n'y avait pas beaucoup de pression en bas de carter. Mais au bout de certains kilométrages, donc le moteur il va pas être vraiment au niveau de segmentation étanche, mais le moteur il peut rouler encore. Donc dès qu'on a un peu de pression dans le carter, donc tout l'huile il va partir dans l'admission à cause de ça. Une pièce inutile. J'ai pas compris pourquoi ils ont mis cette pièce. Mais voilà, moi je trouve la seule solution, faut que je l'enlève. Et pourtant le moteur il marche bien, il consomme pas de l'huile, il a aucun problème, il a la puissance et tout. Donc, donc là, il va faire le reniflage de la dépression pour en fait dépressionner le moteur. De là, au moins, il est plus haut que le niveau d'huile de la jauge. Et j'espère qu'il va marcher. Voilà, j'ai mis cette vidéo pour quelqu'un qui tombe sur un problème comme celui-là, sur cette moteur. Parce que moi, pour trouver ça, c'est vraiment, il m'a pris beaucoup de temps. Vraiment, c'est chiant. Voilà. Et bon courage pour tous les mécanos avec ces genres de problèmes de merde. Allez, ciao.